Joseph et Marie. Les parents de Jésus qui ont obéi dans le plan de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Luc 1,31. Ayant entendu ces paroles de l'ange Gabriel, Marie, ne comprenant pas comment elle pourrait enfanter un fils. Alors qu'elle n'était même pas mariée, interrogea Gabriel. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, Luc 1,35. Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, montrant ainsi son obéissance. Marie, une jeune fille pieuse de Nazareth, était fiancée à Joseph, un charpentier. Soudain, un ange lui apparut et lui annonça qu'elle concevrait par la puissance du Saint-Esprit, et elle obéit à la volonté de Dieu. À cette époque, dans le contexte social, il était impensable qu'une vierge tombe enceinte. La loi permettait même de lapider une femme adultère, ce qui signifie que c'était une décision de foi au péril de sa vie. Ne recherchant aucun bénéfice personnel, Marie, avec l'aide de Dieu, put se marier sans encombre à son fiancé Joseph. Et mena une vie ordinaire, donnant naissance à Jésus et à plusieurs autres enfants. Joseph, descendant de David, était lui aussi un jeune homme fidèle, décrit dans la Bible comme juste, Matthieu 1,19. Lorsqu'il apprit que Marie était enceinte, il en fut troublé. Mais choisit de la protéger en la renvoyant discrètement avec une lettre de divorce. C'est alors que Dieu envoya un ange à Joseph pour lui ordonner de prendre Marie pour épouse, et Joseph obéit à cet ordre. Ainsi, ces deux personnes formèrent un couple. Avant la naissance de Jésus, ils durent se rendre à Bethléem, leur ville d'origine, à cause d'un recensement. À l'époque, la Judée était sous domination romaine, et ils devaient obéir aux lois de Rome. Quand Joseph et Marie étant enceinte jusqu'au terme, arrivèrent à Bethléem. Il y avait déjà tant de monde qu'aucune chambre n'était disponible dans les auberges. C'est à ce moment que les douleurs de l'enfantement commencèrent pour Marie, et la famille dut s'installer dans une étable. La naissance de Jésus eut donc lieu dans une étable, et sa mère Marie le coucha dans une mangeoire. Dans le ciel brillait une grande étoile qui semblait se réjouir de la naissance de Jésus. Et un ange apparut aux bergers des champs pour leur annoncer la naissance du Sauveur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre. Et 3 mages venus d'Orient, suivant cette étoile brillante, vinrent adorer Jésus. Les 2 parents de Jésus semblent avoir bien élevé et formé Jésus spirituellement. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Ce jour-là, Jésus resta seul à Jérusalem, alors que Marie et Joseph pensaient qu'il faisait partie de la caravane. Ils retournèrent en arrière pour le chercher, et après 3 jours, ils le retrouvèrent. Marie dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois dans la maison de mon père? » Et Marie conserva toutes ces paroles dans son cœur, Luc 3,51. Bien qu'elle ait porté Jésus dans son sein, c'est grâce à leur foi droite que Joseph et Marie purent élever correctement Jésus. Qui portait la mission de sauver l'humanité? Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes, Luc 3,52. En particulier, sa mère Marie accompagna Jésus durant toute sa vie de 33 ans. Au début de la vie publique de Jésus, lors des noces de Cana, bien que ce fût une requête humaine, elle demanda à Jésus d'intervenir, croyant en lui comme Messie. Marie, qui avait probablement vécu en s'appuyant sur son fils aîné Jésus, suivit jusqu'au bout Jésus crucifié au Golgotha. Sur la croix, Jésus regarda sa mère Marie et son disciple Jean, et confia sa mère à Jean. Joseph et Marie sont devenus des modèles pour de nombreux croyants en montrant ce qu'est la véritable obéissance. Et comment Dieu accomplit son plan d'amour à travers l'obéissance de l'homme. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.